Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour nos astro-guidances pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux nouvelles ou même ceux qui sont de passage. Voilà, allez, on va piger un numéro, un chiffre avec le dé de la numérologie. Ah, on a le chiffre sacré, le chiffre 11. Donc nous pigerons toutes les 11 cartes. Je répète que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors le chiffre 11, bah, c'est la force vive, hein, c'est le discernement, c'est l'empathie, c'est un certain magnétisme, hein. Vous allez être attirant, en ce mois de février. Bon, on ne sait pas encore qui c'est, mais on va le voir tout de suite. En tout cas, voilà, c'est le chiffre également de la connaissance, mes amis. Voilà. Si c'est votre, chemin de vie, c'est encore mieux. Le chiffre du messager. Allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il ne reste plus beaucoup de signes. Ensuite, une carte chakra, comme vous le savez, cette carte, c'est une couleur qui doit vous entourer, que vous devez manger, boire, enfin, elle doit être présente autour de vous, parce qu'elle vous aidera, elle correspond donc à un chakra qui risque d'être déséquilibré en ce mois de février, et qu'il faudra donc être attentif à celui-ci. Allez, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. Et enfin une carte planète, on change un peu, une planète ou un astre qui va vous transmettre son aura en fait, vous voyez, vous serez un peu dans sa circonférence et quelle sera donc cette planète ou cet astre. Alors, quel est ce signe déjà? Mes amis vierges, mes belles vierges, c'est pour vous. Et quel est ce chakra? Ah, encore, le chakra sacré, bah, décidément. Il tombe souvent pour le mois de février. Alors le chakra sacré, c'est cette ceinture abdominale là qu'on a tout autour du ventre, des reins, etc. Donc elle concerne la vessie, elle concerne les appareils reproducteurs, elle concerne le bas du dos, les lombaires, les reins évidemment. C'est le centre de votre énergie sexuelle, hein. Donc si il est bien équilibré, comme c'est le chakra de la créativité également, s'il est bien équilibré, bah, vous serez enthousiaste, vous serez imaginatif, vous serez spontané, vous serez passionné, vous serez optimiste, votre libido sera saine et vous créerez votre propre réalité. Si évidemment il n'est pas bien équilibré, tout ce que je viens de vous dire, eh ben hop, c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre libido, elle sera à plat, vous n'aurez pas d'imagination, vous serez même hésitant, attention à la simulation, attention à l'hypocrisie, à l'orgueil, vous aurez peur de vous retrouver, en intimité et ça peut créer des relations dysfonctionnelles pour vous et créer un sentiment d'abandon également. Donc si il est hyper déséquilibré, alors là vous allez tomber dans la jalousie, la manipulation, vous pourrez même être obsédé par le sexe, hein, puisque c'est le centre des énergies sexuelles. Donc attention à votre chakra sacré, mes amis vierges, pour ce mois de février. Et nous avons Vénus. La belle Vénus, la planète de l'amour, la planète de la beauté, la planète des relations affectives. Donc vous allez baigner dans cette aura vénusienne, mes amis vierges, au mois de février. Donc, vous serez aimable, vous serez sociable, vous serez esthétiquement beau et belle, mais vous aurez aussi ce don de charmer, cette sensualité. Donc, on va voir ce que vous dit le Béline. Est-ce un piège de Vénus ou pas, hein, ça dépend, ou pas. Parce que des fois, ça peut vous amener à des situations un peu compliquées, hein, d'être dans le charme et tout ça. Faut rester quand même prudent. Mais d'une manière générale, c'est une très bonne planète, hein. Vénus, c'est l'harmonie, hein, donc les choses devraient plutôt bien se passer pour vous au mois de février. Vous baignerez dans ce nuage harmonieux. Alors, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Hop, 2, 3, ok. D'accord. Alors déjà, j'ai un succès professionnel. J'ai un succès sur quelque chose que vous entreprenez, même si on va essayer de vous amener à sa perte. Même si on va vous attaquer, hein, puisqu'on a la méchanceté au milieu. Hop,
Hop, eh ben, impeccable. 3 et 2, 5. Alors, on y va. L'union. Oh, bah, l'amour, toujours l'amour, l'amour, l'amour. Alors, mes amis vierges, ici, on voit que vous entreprenez quelque chose au mois de février. Vous allez décider de commencer quelque chose, peut-être un nouveau travail. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de l'analyse. Surveillez bien tous vos mails et tous ces trucs-là qui vous permettent d'entrer en contact avec vous, amis vierges. Parce qu'on voit vraiment que vous démarrez quelque chose sur l'aspect professionnel. Vous entreprenez quelque chose. Alors on va vous attaquer. Oui, oui, parce que dès qu'on commence quelque chose, ça fait sortir les jaloux. On va blablater sur vous. On va être méchant envers vous. Il n'est pas impossible même qu'on vous mette des bâtons dans les roues, puisqu'on est sur Mars. Et Mars, c'est la planète de l'action. Donc non seulement on va être dans l'hypocrisie, comme je vous disais tout à l'heure avec votre chakra sacré. Attention, on peut être aussi hypocrite envers vous, mais il y a la renommée derrière, donc ça va. C'est parce qu'en fait, on va vous jalouser, mes amis vierges. Parce que moi, j'ai un grand succès ici, c'est Jupiter. Donc, j'ai un énorme succès qui vous permet de réaliser ce que vous voulez, où on va vous reconnaître sur la place publique. C'est pas juste un boss ou un supérieur qui va passer pour vous taper la main dans le dos et dire ah, bon boulot, Jack, bon boulot. Non, vous allez avoir une récompense, vous allez avoir cette reconnaissance. Je cherchais le mot. Vous allez avoir cette reconnaissance officielle et que tout le monde sera au courant. Cette reconnaissance vous permet de prendre un nouveau départ. Peut-être avez-vous envisagé de déménager, peut-être êtes-vous intéressé par quelque chose d'autre, mais si cette entreprise que vous démarrez, si ce projet que vous allez démarrer nécessite de vous déplacer, vous allez vous déplacer. Mais vous ne vous déplacez pas seul, vous serez minimum 2, parce qu'on a l'union ici. Alors, comme on est sur une carte vénusienne, il est possible que certains d'entre vous passent devant monsieur le maire pour se marier au mois de février, mais en tout cas, c'est un nouveau départ sentimental, c'est un nouveau départ associatif, c'est un nouveau départ d'union, de collaboration pour vous. Donc c'est quand même très bon, hein. L'amour et l'harmonie, la joie de Vénus est bien là. C'est un peu plus sentimental quand même, un petit cachotier, petit vierge. On est sur une relation sentimentale sincère, sur des sentiments profonds, partagés, échangés, réciproques, donc tout va bien. On a un accident et la maladie. Ah, peut-être que votre moitié va être victime d'un accident et en tomber malade, hein, donc ça c'est pas impossible et on a un grand choix qui est derrière avec un changement. Alors soit c'est d'un point de vue basique, cartésien, voilà, elle va être victime ou lui il va être victime d'un accident, ça va vous rendre malade et vous allez faire un choix. Peut-être qu'elle ne pourra pas ou qu'il ne pourra pas vous suivre. En tout cas, il y a cette notion quand même de quelque chose de soudain qui arrive sur le plan sentimental pour vous. Quelque chose de soudain, hein, si c'est pas un accident, si c'est pas une chute ou un truc, il y a quelque chose de soudain qui arrive à vous dans votre relation affective qui va vous rendre malade. Et à partir de là, vous prenez une grande décision. Décision importante, décision qui peut changer votre vie et qui vous amène de toute façon à un changement de vie. Derrière, c'est clair. Votre deck, il est clair. Hein. Alors, on va voir avec la triade. En tout cas, si c'est professionnel, c'est quelque chose de partagé. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Et peut-être que cette personne qui s'unit à vous va être victime d'une quelconque chose et ça vous rendra malade parce que vous ne pourrez pas finalement aboutir à ce départ ou à cette association ensemble. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, et ben 5, ben voilà. Ah, on a la porte. Oh, l'ordre, le frère, l'eau. Et le papyrus. Bon, ouais, on est encore sur du pro également. Alors ici, cette porte, elle parle d'un état à l'autre. Vous allez passer d'une situation à une autre. Vous visez la perfection et l'issue et la sortie arrivent à vous. On vous ouvre les portes. Donc c'est très bon. Vous avez l'ordre à côté en plus. Donc là, on est dans la révélation. On est dans l'annonciation de quelque chose. Cette carte, on parle c'est spirituel, c'est très spirituel l'ordre. Hein. Donc on est dans le commandement, les 11 commandements, vous voyez. On est dans la révélation, l'annonciation. Donc peut-être un bouleversement pour vous, soit une nouvelle rencontre, soit un événement professionnel qui arrive à vous. Peut-être que vous allez demander un prêt, il va être accepté, ou vous allez avoir une rentrée d'argent, mais c'est un bouleversement
très positif pour vous. Très positif. Attention toutefois à ne pas commettre d'erreur non plus. À côté, on a le frère. Donc ici, on parle d'amitié. Il y a quelqu'un de sincère auprès de vous, il y a quelqu'un de confiance, il y a quelqu'un de fraternel avec vous, à côté de vous, qui vous insuffle le côté féminin de l'eau, qui vous insuffle de la créativité. Donc vous voyez, on est bien sur l'association et l'union, hein, il n'y a pas photo. Et cette personne, elle vient vous titiller, vous voyez, et elle vous explique que vous obtiendrez votre délivrance dans la création, justement. D'accord? Donc, ça sera quelqu'un de très démonstratif, ça sera une personne assez douce autour de vous, mais autant elle va vous insuffler de la créativité, autant elle va vous insuffler aussi de la rigueur. D'accord? Donc, ça, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose professionnellement ici pour vous, un peu comme un accouchement, parce qu'on a l'eau à côté. Donc, c'est typiquement cette carte, c'est l'accouchement, c'est la création, c'est le féminin. Et derrière, on a le papyrus. Le papyrus, on est sur une signature, on est sur un contrat, on est sur des affaires, on est sur la carrière. Donc, c'est quand même de bon augure. Hein. Y a une carrière professionnelle qui se dessine pour vous. Si c'est une association amoureuse, une union amoureuse, on voit ici que les sentiments seront confus. Donc vous voyez, pas voilà, ça il y aura un peu de confusion au niveau sentimental, mais en tout cas professionnellement, la situation sera bonne et elle continuera de s'améliorer parce que cette carte, elle est très très propice aux échanges, au commerce, à tout ça. Donc c'est très bien pour vous. Et pourtant, vous allez vous questionner, vous allez douter, vous allez être un peu dans la tourmente. Il faut pas parce qu'on voit que vous avez de très bonnes bases, vous avez les racines, donc on voit que vos fondations seront bonnes et on vous invite à faire un retour aux origines si vous doutez trop. Ressourcez-vous auprès des vôtres, auprès de votre origine et méditez, oui, faites preuve de sagesse et de méditation. Non, ça va bien, hein, mes amis vierges. Franchement, ça va très bien pour vous. Il y a quelque chose qui bouge là. Vous allez être en pleine mutation au mois de février et vous avez la magnifique carte de l'ordre. Donc là, c'est carrément là-haut qu'on vient vous dire tout ça. Alors, petite carte conseil des 4 accords Toltec et nous sommes dans le vert, donc c'est le 3e accord Toltec qui dit « Ne faites pas de suppositions ». Et, ah ben c'est marrant, parce qu'elle est tombée juste avant. Et on vous dit, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Ouais, en fait, c'est le même principe, en fait. Tout dépend de votre croyance. Et arrêtez de vous dire, arrêtez de croire que tout ce que vous vous dites, c'est forcément vrai. Chacun a son opinion, chacun, selon ses croyances, a ses pensées. Et donc, il vous faut relativiser. D'accord? Il vous faut relativiser. Par exemple, vous pensez quelque chose de vous, alors que votre voisin, votre frère pense complètement l'autre chose. Donc, ayez confiance en vous, mes amis vierges, vous en êtes capables. Et moi, ici, j'ai une belle renommée, j'ai un beau succès pour vous. J'ai quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose que vous entreprenez, qui se met en place et qui évolue très favorablement. Donc, ne doutez pas de vous, parce que l'ordre vient à vous et l'issue est là aussi. La porte s'ouvre. Donc, que demander de mieux ? Mes amis vierges, que demander de mieux, hein? Cette révélation, elle va vous ouvrir les portes ici, mais grande ouverte. Et n'oubliez pas que vous êtes harmonieux, vous serez avec Vénus. Faites juste attention à votre chakra sacré. D'accord? Voilà mes amis vierges, j'espère que cette très bonne guidance vous a plu et vous aidera sur votre chemin du mois de février 2025. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au mois prochain. Namasté.